une petite association qui n'a pas de prétention, mais qui a une ambition, c'est apporter, diffuser la pensée médicale, c'est-à-dire de haut niveau, de la recherche, avec un langage totalement accessible et faire en sorte que cette réflexion médicale et des sciences humaines, parce qu'on y a mis quand même en chapeau l'éthique et la philosophie, eh bien tout ça soit abordé de manière simple et compréhensible. Parce qu'on a senti que ce sujet de la parentalité, de la procréation, celui qui concerne aussi bien sûr la sexualité, la vie affective, était un sujet qui intéressait beaucoup. Et je suis très frappée de la jeunesse des participants. Donc notre association, elle a cette vocation, diffuser la pensée scientifique, médicale, philosophique à l'ensemble de la population pour faire le point en permanence et puis pour avancer pour ce grand projet de bien vivre ensemble. Cette année, c'est la parentalité qui nous intéresse, avec bien sûr tout ce que cela comporte en amont pour les parents qui souffrent peut-être de handicap et qui ont un désir d'enfant, puis pendant la grossesse, puis l'accompagnement d'une vie un peu particulière quand on est parent et qu'on a le souhait d'avoir un enfant et qu'on est porteur du handicap. Donc c'est toute cette chaîne-là avec les réflexions humaines, techniques, scientifiques et médicales qui nous intéresse de présenter de façon à ce que le grand public, parce que c'est une manifestation qui s'adresse au grand public, sente bien entendu à la fois les difficultés que rencontrent les personnes handicapées et à la fois la richesse d'une vie qui peut être encore enrichie par le bien vivre ensemble. On a encore beaucoup de préjugés à faire tomber et face à un public qui ne se sent pas nécessairement sensibilisé, mais qui va commencer à comprendre qu'en vieillissant, on devient handicapé. Vous savez, mettre en place un dispositif pour accéder au transport public, comme c'est le cas à Nantes depuis de nombreuses années, c'est favoriser bien sûr l'inclusion des personnes en fauteuil, mais aussi de la mère de famille qui promène son enfant dans une poussette, mais aussi la personne vieillissante qui est moins diligente à monter dans un tramway par exemple. Et on commence à prendre conscience que les personnes porteuses de handicap sont comme les autres, à condition bien sûr qu'on apporte les services qui gomment entre guillemets ce handicap.